peut s'élever. Pousser les cris de joie. Pousser les cris de joie dans la présence de Dieu. Alors que tu es en train de pousser les cris de joie, je suis en train de prophétiser. Après ces moments de prière, les gens viendront acclamer pour ta vie. Après ces moments de prière, il y a un poste qui est réservé pour toi. Je suis en train de voir clairement sur mon esprit. Après cette semaine, après la fin de cette nouvelle semaine, après que nous soyons arrivés le samedi, ton téléphone va sonner. Tu auras les notifications. Tu as commencé le travail. Tu auras les notifications. D'ici là, ton homme va t'appeler. Il va te dire, je viendrai déposer la dot. Avant la fin de cette semaine, tu auras des appels. On viendra t'appeler et on va te dire, là où tu avais déposé les CV, viens commencer ton travail. Viens commencer le business. Viens commencer le travail. Je vais prophétiser à la vie de quelqu'un. Le voyage, après ces moments de prière, va commencer à t'obéir. Entre l'ambassade, va te refuser les visas. Après ces moments de prière, dans ta vie, il y aura que les bonnes choses. Alléluia. La lumière. Mais ne touche pas au fétiche. Le véritable lumière, c'est Jésus. Alléluia. Nous sommes de ceux qui croient à la lumière. Pas n'importe quelle lumière. La lumière qui est la personne de Jésus. N'enviez pas les autres. Enviez Jésus. Celui qui est le porteur de la lumière. Avec Jésus, tu iras de gloire en gloire. Ton amen est en train de combattre la déclaration. Alléluia. Avec Jésus, tu iras de gloire en gloire. Jésus a la capacité de te poser. A la capacité de te faire asseoir. De créer des portes et des opportunités dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas ce soir le sujet qui t'a mené à prier. Mais je te présente un Dieu. Un Dieu de la lumière. Tu vas fermer tes désirs. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire à Jésus merci. Seigneur, merci pour la parole. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as enseigné. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prier les rois des rois. Je ne t'entends pas, élève ta voix, prie. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, merci pour la parole. Et Seigneur, merci pour la parole. Si nous gardons la nouvelle, nous n'agissons pas bien. Nous devons aller informer dans la maison du roi. Prophète, tu peux dire? Prophète, tu veux dire quoi? Des personnes que la Bible parlait comme des riches. Des personnes que la ville avait rejetées. Des personnes que le roi avait oubliées. Un jour dans leur vie, ils ont découvert la nourriture. Ils ont vu de nouvelles choses. Ils ont connu la lumière en premier. Ils n'ont pas pu garder ça pour eux. Ils sont venus annoncer la bonne nouvelle. Ils ont revenu dans la ville. Je me pose des questions. Quand on les avait chassés, ils étaient toujours des lépreux. Ils avaient toujours la maladie dans leur corps. Mais comment quand ils venaient avec la bonne nouvelle? Pourquoi quand ils revenaient avec la nourriture, Papa Aurélien? J'avais l'impression comme si les rois pouvaient aussi les rejeter pour la bataille. Mais ils étaient accueillis parce qu'ils sont venus avec la nourriture. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens t'avaient rejeté, même si les gens t'avaient oublié, ils ont constaté la lèpre dans ta vie. Non, tu n'es pas de même niveau que nous. Toi, tu ne mérites pas notre cercle. Mais laisse-moi te dire, tu dois garder silence. La Bible déclare, du fumier, il retire les
les indigents, pour les faire s'asseoir avec des grands. Les personnes ils étaient rejetées. Mais quand ils ont pris la nourriture, ils sont revenus à la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si on t'avait rejeté, mais après ces moments de prière, tu reviendras vers des bonnes nouvelles. Tu reviendras vers des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle pour ta famille. Tu leur diras, viens me visiter et il va aussi vous visiter. Tu leur diras, viens me visiter et il va aussi vous visiter. Joseph avant de mourir, il a rassemblé la foule. Il leur a dit, moi bientôt je vais mourir, mais Dieu vous visitera. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison est arrivée. Dieu a décidé de visiter ta vie et de visiter ta famille. Mais j'aimerais parler à la personne qui a été rejetée. Même si tu as été rejeté, même si tu étais oublié, mais après ce moment de prière, c'est une soirée de bonnes nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une soirée de bonnes nouvelles. J'aimerais parler à quelqu'un, c'est une soirée de bonnes nouvelles. Si hier, tu avais reçu de mauvaises nouvelles, mais après ce moment de prière, il y aura des bonnes nouvelles qui viendront dans ta vie. Si hier, tu étais rejeté, je vais dire à quelqu'un, là où tu étais rejeté, c'est là où je vais te chercher. Même si tu étais oublié, Dieu va permettre aux gens de venir te chercher. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Ce que j'aime avec la parole, la Bible dit ceci. Et le peuple pendant qu'il venait, il savait toujours la lèpre. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens de ta famille, ils vont t'accepter avec ta lèpre. Ils vont t'accepter tel que tu es. Les gens vont t'accueillir tel que tu es. Les gens vont te recevoir tel que tu es. Les gens diront, on a fait les rêves, et rejeter cet homme. On a fait les rêves, oublier cet homme. La saison est arrivée. La lumière viendra dans ta vie. La saison est arrivée. La lumière va apparaître. Cette nouvelle semaine qui commence est une semaine de bonnes nouvelles. On va t'appeler. On va t'appeler. Il y aura des notifications. Tu vas coucher ton téléphone. Viens recevoir ton poste. Viens commencer le travail. Ici, il y aura le mariage. Ici, il y aura le voyage. Ici, il y aura le visa. Celui qui me dit un amen. Je prophétise dans sa vie. On reçoit la lumière. Je prophétise dans sa vie. On reçoit la bénédiction. Je prophétise dans sa vie. Après ces moments de prière, toi tu viendras témoigner. Toi tu viendras témoigner. Toi tu viendras témoigner. Toi tu viendras témoigner. La Bible parle. L'état des miracles n'est pas encore passé. Si les autres ont été témoignés, si les autres ont témoigné, toi aussi tu vas témoigner. Si les autres ont témoigné, toi aussi tu vas témoigner. Si dans ta famille, personne ne s'est élevé, je vais le prophétiser. Après ce moment de prière, tu seras la première personne. Oh mon Dieu, tu seras la première personne à vivre la bénédiction dans votre famille. Tu seras la première personne qui viendra vers les témoignages. Tu seras la première personne dans votre famille qui va acheter des voitures, qui va se marier, qui va voyager en Europe. Au nom de... Donne-moi un amen. Ils étaient rejetés parce qu'ils portaient la lèpre. Beaucoup de personnes sont rejetées parce que leur vie donnait l'impression comme s'il y avait les ténèbres. Même si on t'avait rejeté, parce qu'il y avait les ténèbres dans ta vie, je lève ma main droite. Après ces moments de prière, celui qui me dit Amen, que la lumière apparaisse dans ta vie, que la lumière apparaisse dans tes affaires, que la lumière localise ta vie. Là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres soient ôtées au nom de Jésus. Moi j'avais l'impression comme si les rois va encore les chasser. Parce qu'il portait la lèpre. Une maladie contagieuse. Ils étaient en quarantaine. Mais ces jours-là, parce que la lumière était dans leur vie. Pourquoi dans ta vie ne méprise personne? Parce que tu ne sais pas son avenir. Proverbe parle. Ne t'invente pas aujourd'hui. Car tu ne sais pas ce qu'un jour va enfanter. Tu peux sortir ici, tu peux être béni. Tu peux sortir ici, on te nomme ministre. Tu peux sortir ici, on te donne un grand poste. Car ta vie ne méprise
méprisent personne. Même la personne est dans les ténèbres. D'autres personnes dans les ténèbres. Ce n'est pas le diable qui l'a imposé. Mais c'est Dieu qui a imposé. Du coup, c'est resté là. David est parlé. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. En réalité, ce n'était pas une réalité. Mais c'était l'ombre de la vallée. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas forcément la pauvreté. Mais c'est rien que l'ombre. Il y aura une saison où la richesse va te visiter. Alléluia. Ne méprise personne. Mais les mêmes personnes sont venues avec la nourriture. Alléluia. Ils sont venus avec la nourriture. Alléluia. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Malgré qu'on leur avait rejeté, mais ils avaient un bon cœur. Ils n'étaient pas des orgueilleux. La personne qui marche avec la lumière, c'est la personne qui est humble de vie. Même là où les gens t'avaient rejeté, mais une fois la lumière vient te visiter, apprends à aimer les gens. La plus haute spiritualité, ce n'est pas le fait de prophétiser avec exactitude. Là, ce sont de plus petites dimensions. Ce n'est pas le fait de faire le miracle. Ce n'est pas le fait de ressusciter les morts. La plus grande spiritualité, c'est résine dans l'amour. Même si on t'avait rejeté et que Dieu t'a béni, ne remettez pas le mal que les autres t'ont. Ce n'est pas le prêtre de la lumière. Celui qui marche dans la lumière, il sème l'amour. Des ténèbres à la lumière. Le véhicule qui va t'accompagner, qui va t'amener vers la lumière, c'est l'amour. Ils étaient des lépreux. Nous n'agissons pas. Il pouvait dire que alléluia. Il peut dire que nos bateaux sont la vie. On peut garder seulement la bonne nouvelle pour nous. Mais nous n'agissons pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'il n'y a pas l'amour dans ta vie, tu n'agis pas bien. Alléluia. Tu es chrétien non pas par rapport à ta longueur de la prière. Non. Que tu ressembles à Christ. Christ est amour. Il nous a aimés avant la création du monde. L'agneau a été immolé. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Donc avant que toi et moi que nous puissions être créés, Jésus était déjà mort à la croix de Golgotha. Regarde l'amour de cet homme. Avant que tu sois chrétien, il t'a déjà aimé. Il t'a aimé quand tu étais païen. Il t'a aimé en dehors de la vie chrétienne. Cultive l'amour. Même là où les gens ont semé l'animal dans la vie. Cultive l'amour. Même si les gens ne te considèrent pas. Moi, ma force, ce n'est pas de leur prière. Moi, j'aime les gens. S'il y a quelque chose, donne-les. S'il y a quelque chose, partage. C'est ça la plus grande spiritualité. La personne qui marche dans l'amour, c'est la personne qui est indestructible. Donne-moi un amen très bien. Les 4 lépreux, ils étaient des personnes indestructibles malgré leur maladie. Ils sont venus annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils ont vu la nourriture. C'était une histoire prophétique. C'était un geste prophétique. La Bible déclare la nouvelle alliance. Il y a eu 4 évangélistes. Ils sont venus pour apporter la bonne nouvelle. Ils sont venus apporter des choses qu'ils ont vues. Matthieu a parlé des choses qu'il avait vues. Il n'a pas gardé ça pour lui-même. Il est venu annoncer. Il est venu dire au monde que Jésus est le Fils de Dieu. Et Luc également. Luc n'a pas gardé la bonne nouvelle. Il a vu ce qu'il a. Il a vu la vie de Jésus. Il est venu répandre la bonne nouvelle. Même Marc également n'a pas gardé ça. Et lorsque Jean est venu, il n'a pas gardé la bonne nouvelle. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Les 4 lépreux, ils sont venus apporter la bonne nouvelle de la
la vie. Ce sont les 4 évangiles. Ce sont les 4 évangiles qui nous présentent la vie de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu étais rejeté, les gens viendront te chercher. Cette nouvelle semaine qui commence est une semaine des opportunités. Lève-toi et acclame le Seigneur.